Samuelministre-tv.com, c'est le pasteur Trésor de la vérité libère. Parce que nous sommes ici pour vous apprendre la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous savons, quand on parle de l'affranchissement, c'est la liberté, c'est la délivrance. Aujourd'hui, c'est jour pour jour 11 ans de mariage d'un homme de Dieu ici à Rotterdam. Il fut le 16 juillet 2005. Toujours un samedi ici à Rotterdam, nous avons célébré un grand mariage de l'homme de Dieu, le pasteur Jarry et des mamans Jordina. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans de mariage. Et j'ai voulu par cette occasion le recevoir sur ce plateau de la vérité libre. Nous voulons savoir la vérité sur le mariage, par rapport à son parcours dans le mariage, par rapport à sa vie, dans sa vie des couples. Voilà, et je veux pour vous saluer le pasteur Jarry qui est avec moi et accompagné d'un autre homme de Dieu, de notre directeur, le pasteur Samy. Mais j'ai envie d'abord pour vous saluer le pasteur Jarry qui est à l'honneur aujourd'hui parce que c'est quand même 11 ans, ces mêmes jours, à cette même heure. Je sais tout ce qui s'est passé et dans cette émission, vous allez apprendre certaines choses. Bonjour pasteur Jarry. Félicitations. Merci beaucoup. 11 ans de mariage. Hein. Voilà, par la grâce de Dieu. Et si je comprends bien, en ce qui concerne les dates et les mois, avec vous, le Seigneur a toujours des choses un peu spéciales. Si je ne me trompe pas, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de avril, au mois de juillet, vous avez des dates très très collées. Les 16 mai, l'église, d'abord avril, les 18 avril, les 13 avril, les 23 avril, c'est l'anniversaire des enfants, et nous venons en mai, c'est le l'église, en juillet, c'est le mariage, et vous-même aussi, le ministère en juin. Donc ça dit qu'à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, vous n'avez que des dates spéciales. Comment cela est arrivé? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Tout ce que Dieu fait, dans ce monde, il n'y a pas d'hasard. Dieu a tout déjà programmé. Donc, comme on vient de le dire tantôt, donc, je suis le pasteur Jarry Mouegat, marié à une charmante dame, Jordina. Et nous sommes tous deux nés ensemble au mois de novembre, le 20 novembre. Et puis, nous avons ensemble 3 enfants, dont le premier est né le 23 avril. La deuxième, une fillette, le 18 avril. Et le cadet, lui, il est né le 13 avril. Et comme on vient de le dire, j'ai été ordonné en tant que pasteur, c'était un 25 juin. Et puis le 16 juillet, c'était donc le mariage. Et puis donc en 2005, le 25 juin 2005, c'était donc la date où j'ai été consacré dans le ministère de la parole de Dieu en tant que pasteur. Et 3 semaines après, le 16 juillet, toujours 2005, c'était alors la célébration de la bénédiction du ciel. Voilà un peu, nous croyons que c'est tout simplement la grâce de Dieu et Dieu a tout programmé. Voilà, et tous ces parcours que vous avez cités tout à l'heure, c'est des parcours qui ne me sont pas étrangers. Je connais un peu le parcours parce que jour pour jour avec le pasteur Jarry, ça fait au moins 16 ans que je suis à ses côtés. Et la grâce est pour moi aujourd'hui de le recevoir pas en tant qu'un père spirituel, pas en tant qu'un pasteur, mais en tant qu'un mari. Le mari des mamans Jordina depuis 11 ans déjà. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité, l'importance d'être marié avec le pasteur Jarry. Mais à côté du pasteur Jarry, j'ai le pasteur Samy qui est, vous le savez tous bien, c'est notre directeur de ce site Samuel Ministre TV. Bonjour pasteur Samy. Bonjour pasteur. Alors vous êtes venu accompagner le pasteur Jarry aussi parce que quelque part vous avez une expérience aussi, c'est affaire de mariage. Oui, bien sûr, on est là ensemble. Le pasteur Jarry, c'est un compagnon de lutte. C'est aussi le partenaire. Nous travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu ici à Rotterdam. Oui. Donc on est chaque fois, on est tout le temps ensemble. C'est un lot de responsabilités que le Seigneur nous a confiées. On se soutient les uns les autres. Voilà. Donc voilà pourquoi. On est ensemble aujourd'hui aussi, célébrer avec lui. Oui. Cette grande journée. Voilà. Voilà, et Rotterdam est au courant. Ce jour du 16 juillet, s'il vous plaît, et 2005 avait vraiment bougé à Rotterdam. La salle était pleine, et il y avait beaucoup de gens. Et à cause de cela, nous avons voulu recevoir le pasteur Jarry dans ce thème, l'importance du mariage. Alors, pasteur Jarry, le mariage.
Qu'est-ce que le mariage, selon vous, depuis que vous êtes là-dedans? Voilà, merci. Donc moi, je comprends bibliquement parlant une définition très simple. Le mariage, c'est une institution divine qui relie un homme et une femme. Je répète, pas deux hommes et une femme, pas deux femmes et un homme, mais c'est une institution divine qui relie donc un homme et une femme. Pas un homme avec un homme comme voilà. Nous voyons aujourd'hui, mais un homme et une femme, car au préalable, Dieu, il avait Adam et Ève. Voilà un peu, c'est ça, le mariage. Dieu a institué cela pour l'intégralité de l'homme et de la femme, afin qu'ils puissent se compléter, afin qu'ils puissent s'entraider l'un de l'autre. Voilà un peu ce que je peux parler sur la définition donc. Voilà, Pasteur Jerry, 11 ans déjà dans le mariage, avec 3 enfants quand même, ça veut dire que l'expérience est déjà quand même un peu colossale. Nous voulons savoir, selon vous, est-ce que c'est très important? Oui, je trouve que selon Genèse 2, si je m'appuie sur le verset 18, Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Donc là, nous trouvons que l'homme a besoin de l'aide qu'on appelle la femme. Il dit aide, c'est-à-dire que l'homme ne se suffit pas en lui-même. Il a besoin de la manifestation de son aide afin qu'il soit donc complet. Alors, nous vous laissons un peu, quelques 2 minutes que vous nous parlez un peu par rapport à la Bible, le mariage, et après nous allons vous poser une question sur la vérité, parce que nous voulons ici que la vérité. Voilà, on peut lire la parole de Dieu, donc nous pouvons lire dans le livre de Genèse, le livre du commencement, et quand nous parlons de Genèse, nous voyons l'origine. Genèse 2, nous pouvons lire Genèse 2, et voyons ensemble le verset 18 que nous connaissons tous. Genèse 2, 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et j'aimerais si nous pouvons lire aussi Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, le livre du commencement. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Merci beaucoup. Donc pendant ces quelques minutes, nous voulons tout simplement dire que le mariage n'est pas une fondation humaine, ce n'est pas une inspiration humaine, mais le mariage, c'est une fondation de Dieu lui-même. Pour lui dire qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Ce n'est pas Adam qui est venu vers Dieu pour lui dire que voilà, j'ai besoin d'une femme. Mais Dieu, comme nous avons un Père responsable, un Père compatissant, un Père rempli de bonté, donc il savait déjà qu'à Adam, il y a quelque chose qui manque. C'est alors que Dieu, il a introduit donc ce que nous appelons le mariage. Il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul, Adam, parce qu'Adam avait tout, il avait les animaux, ainsi de suite, il avait tout un jardin pour lui, il avait un travail, il avait Dieu, parce que là il nous dit, Dieu descendait chaque soir pour communiquer avec Adam. Donc spirituellement, il était complet. Et puis socialement, il était ensemble avec les animaux dans son jardin. Il avait un bon travail. Et puis Adam avait tout. Mais la Bible nous dit qu'il lui manquait quelque chose dans son intérieur, dans son cœur. Donc c'était quelqu'un qui pouvait partager avec lui, quelqu'un qui pouvait dialoguer avec lui, quelqu'un qui pouvait aussi les compléter. C'est alors que Dieu maintenant a tiré la femme du côte d'Adam. Donc je dirais que quand nous parlons du mariage, c'est quelque chose de très important parce que c'est d'abord une inspiration divine
Et celui qui s'est marié, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit la volonté de Dieu. Et je sais que Dieu a toujours raison quand il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça dit que ce n'est pas bon. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, j'ai suivi très attentivement le pasteur Jarry et j'ai pris quelques mots. Et c'est par ces mots-là que nous allons demander les vérités au pasteur Jarry. Pasteur Jarry, êtes-vous comblé? Oui, bien sûr, je suis comblé. Qu'entendez-vous par être comblé? Parce qu'ici, on ne parlera pas du mariage selon la Bible, mais on parlera du mariage selon la Bible en vous. Êtes-vous vraiment comblé? Non, je bénis Dieu parce que c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ma vie, c'est parler de l'expérience qu'on a vécue avec Dieu par rapport à ce qu'il a promis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de perroquets, nous avons beaucoup de gens qui parlent et puis qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent ou bien ce qu'ils parlent. Mais moi, je vais vous dire que vraiment, je suis comblé. Pourquoi? Parce que dans les mariages, c'est dans les mariages que je me suis développé comme je ne pouvais pas avant. Dans le mariage, j'ai cultivé en moi la patience. Dans le mariage, j'ai cultivé en moi aussi ce que nous appelons le vrai amour. Parce que quand nous parlons de l'amour, selon la Bible, on nous dit l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour croit, l'amour prie pour l'autre, l'amour n'enfle pas d'orgueil. Donc tout cela, c'est dans le bain du mariage que j'ai vraiment expérimenté, que des fois nous parlons comme ça, l'amour, mais des fois c'est autre chose avec des enfants. Il y a pas mal de choses qui se passent. Alors en lisant la parole de Dieu, Dieu te dit, il faut pardonner, il faut supporter et surtout jeûner et prier pour ton partenaire. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, ils font des critiquer, mais la Bible nous apprend aussi, l'amour demande la prière et le jeûne pour ton partenaire qui ne veut pas changer selon toi. Voilà, j'ai suivi un homme de Dieu qui a dit dernièrement dans sa page, il dit que quand on est un homme de vision, un homme qui a le ministère, il faut épouser une grande femme qui a la vision, une femme pour ne pas qu'il y ait des problèmes de compatibilité dans le futur. Ce que je veux savoir, est-ce que vous avez trouvé la femme qu'il fallait pour vous? Je le dirais vraiment de tout mon cœur. Moi, particulièrement, j'ai trouvé la femme qu'il me faut. Pourquoi? Parce que déjà, au fondement de notre mariage, j'ai eu le temps dans la prière. Puis Dieu m'a confirmé par les signes. Donc là, je peux dire tout haut. Dans mon cœur, je sais que j'ai trouvé vraiment la femme de Dieu. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois, un jour, de regretter si c'était une autre personne? Bon, pour dire vrai, comme nous sommes dans la vérité qui libère, en tout cas, moi, ça ne m'a pas arrivé. Pourquoi pas? Parce que, comme je dis, la Bible nous dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il finit ce qu'il a commencé. Ce qui n'a pas commencé, il ne va pas non plus finir. Comme moi, j'avais déjà eu le temps de discuter avec lui avant la relation avec ma femme. Donc, pour tous les fléaux, pour tous les vents, pour tout ce qui arrive, moi, je sais dans mon cœur, je ne peux pas regretter parce que j'avais déjà conversé avec mon père qui m'a dit que voilà, c'est la femme de ta vie. Donc, moi, en tout cas, ça ne m'arrive pas de regretter. En parlant que Dieu t'a dit que c'était la femme de ta vie, parce qu'aujourd'hui, les gens disent que Dieu ne donne plus la femme. Dieu, depuis qu'Adam avait dit que la femme que tu m'avais donnée, à cause de la femme que tu m'avais donnée, les gens disent, je ne dis pas la Bible, j'ai dit c'est les gens qui disent. Bon, c'est vrai qu'on ne marche pas dans ce que les gens disent, mais nous sommes dans la vérité libère. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé lorsque Dieu vous disait qu'il faut que vous preniez ceci, mais au-dedans de vous, ou bien en vous, avez-vous une autre idée, une autre image d'une femme taillée, tracée par vous-même, dessinée, ou bien par vous-même, modélée par vous-même dans vos pensées, avant d'accepter la volonté de Dieu? Bon, je dirais que avant. Il faut être sincère, quoi. Oui, parce que nous sommes des hommes. Hein. Nous sommes des hommes. Voilà. Je dirais que avant que je puisse être formé par Dieu, j'avais aussi des telles pensées, des illusions sur il y a la meilleure femme, la femme qui est parfaite, ainsi de suite. Mais quand j'ai commencé à grandir dans l'œuvre de Dieu, parce que avant de me rencontrer avec ma femme, Dieu a eu vraiment le temps de me tailler, de me former et puis de m'apprendre beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris, c'est être vraiment dépendant du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment un meilleur ami pour moi, le Saint-Esprit. Alors avec lui, quand je discute quelque chose et qu'il me dit que c'est comme ça, donc je ne doute pas. Donc pour moi, je dirais que
disons, quand j'étais dans le monde, c'était différent. Mais maintenant que je suis en Christ et que j'ai été formé déjà par lui, avant que je retrouve la femme de ma vie, donc pour moi, ça n'a pas vraiment posé un problème. Donc j'ai su directement, avec foi aussi, que vraiment le meilleur ami, s'il me dit quelque chose, en tout cas c'est comme ça. Alors si je reviens un peu à l'idée que vous avez dit tout à l'heure, au début vous avez introduit votre message par un mot qui est sorti dans l'introduction, la femme est une aide. Est-ce que votre femme vous aide? Oh là 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 là, vous n'avez pas l'idée là. Vraiment c'est une aide terrible, donc fantastique même. Sans elle, ça serait très difficile pour moi d'accomplir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui suis souvent dehors et c'est elle qui reste avec les enfants, c'est elle qui intercède pour moi et c'est elle aussi qui me soutient dans des moments difficiles. Donc je dirais que sans elle, ça serait vraiment très difficile pour accomplir avec efficacité l'œuvre de l'Éternel. Donc elle est vraiment une aide pour moi. Et si nous renversons la question, est-ce que vous êtes une aide pour elle? Oui, bien sûr. Ou bien est-ce que vous l'aidez? Parce que la plupart des fois, les femmes se plaignent beaucoup, les hommes n'aident pas, les hommes n'assistent pas. Nous écoutons même les femmes des hommes de Dieu. Elles disent qu'elles paraissent devant les gens, on les voit, maman pasteur, la femme du prophète, la femme des UNICEF, docteur. Mais dans l'arrière-plan, il y a d'autres regrets, il y a d'autres si je savais. Mais qu'est-ce qu'il arrive que les femmes des hommes de Dieu aujourd'hui, pourtant le monde extérieur les apprécie, les admire. Toutes les jeunes filles aujourd'hui aimeraient que j'épouse un pasteur, je trouve ça bien, ils sont tout le temps là. Mais si nous écoutons les pleurs, les plaintes des mamans pasteurs, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un problème de soutien ou d'aide ou d'incompatibilité? Non, moi je crois que quand nous parlons de l'aide, nous devons comprendre qu'il y a différents types de ministères et il y a différentes aussi tailles de ministères. Alors, un mari par exemple, un homme de Dieu qui a appelé pour servir l'Éternel, il y a des missionnaires par exemple. Alors, ce genre de personnes, souvent, ils ne sont pas trop à la maison. Il peut être là une semaine, 2 semaines, et puis il va. Alors, quand vous parlez de l'aide, moi je crois, bon, si je dois parler de moi-même, en tout cas, moi je prends le temps d'aider ma femme. Faites-vous la vaisselle à la maison? Oh, bien sûr, ça tu peux même demander à tous mes enfants. Moi je fais presque tout. Moi, et vous préparez aussi? Je prépare, je repasse les habits, je fais la lessive, je fais la vaisselle. En tout cas, je suis pour dire qu'un mari vraiment complet. Donc, mais qu'est-ce qui fait que les femmes des hommes de Dieu se plaignent? Il y a un truc qui se plaignent. Bon, si je dois dire par les mots, ils se plaignent que vous prenez plus de temps avec les sœurs qu'avec elles-mêmes. Non, moi je crois qu'il faut faire la part des choses. Vous voyez, il y a certaines choses aussi que nous ne devons pas oublier. Quand tu es une femme d'un pasteur ou bien d'un ministre de Dieu, il faut savoir qu'être femme d'un ministre de Dieu, ce n'est pas facile. Donc l'Éternel aura aussi le temps de te former. Pourquoi? Parce que lorsqu'il forme ton mari ou bien il forme la femme qui est dans le ministère, alors le conjoint ou la conjointe doit aussi être formé par rapport à la vision que Dieu vous a donnée ensemble. Moi je crois que quand vous dites là que des fois les femmes se plaignent, moi je crois qu'elles doivent aussi se demander, est-ce que c'est vraiment ça? Mon mari ne m'aide pas, ou bien c'est aussi une façon de Dieu qu'il est en train de cultiver aussi à moi d'autres capacités que peut-être avant je n'avais pas. C'est pour un futur qui sera meilleur. Et moi je crois que Dieu permet des choses, il nous forme par rapport au futur. C'est pour développer aussi un caractère dans les femmes et les hommes de Dieu. Moi je crois que en tout cas les hommes de Dieu ils soutiennent leurs femmes. Je me tourne vers vous pour pouvoir un peu compléter ce que dit l'homme de Dieu, le pasteur Jarry. Et toujours dans le cadre des femmes, des pasteurs, les femmes des ministres de Dieu, il y a trop de plaintes parce que je suis quand même dans le milieu et je comprends, je vois un peu leurs plaintes. Et ils disent que vous donnez plus d'importance, plus de regard, plus d'attention aux brebis, particulièrement aux mamans, aux sœurs, qu'à eux les mamans pasteurs. Les mêmes besoins qu'ont les sœurs, les mêmes besoins qu'ont les mamans de l'église, c'est aussi les mêmes besoins que la femme du pasteur a ou la femme de l'homme de Dieu. Mais apparemment, vous allez plus répondre aux besoins de cette femme ou de cette sœur par rapport à elle qui est votre femme à la maison. Est-ce que c'est vraiment ça? Je dirais que ça dépend.
ça devient aussi la responsabilité du pasteur de comprendre que non, la femme du pasteur, c'est une aussi des brebis. Si on comprend que la femme du pasteur a des besoins comme aussi une brebis, là l'attention sera aussi différente. Donc elle va bénéficier de double attention. Tant qu'une brebis, ici une femme. Par la grâce de Dieu, j'étais aux États-Unis, lorsqu'on parlait de la famille, un pasteur il a dit que non, j'ai risqué un jour de perdre ma famille. Il faisait beaucoup d'attention à l'église, mais il ne prenait pas vraiment soin de l'attention de sa maison. Lorsqu'il venait à l'église, sa fille aînée était là, elle appelait, non, papa, papa. Papa ne répondait pas. Mais après, il appelle pasteur. Pasteur regarde directement. Et la fille a commencé à pleurer. La fille a dit que non, oh mon Dieu, j'ai perdu mon père, j'ai resté qu'avec un pasteur. Voilà. Donc pour dire que le pasteur doit savoir faire la part des choses. Il doit savoir faire la part des choses. En tant que pasteur, il est aussi père. Mais est-ce que ça ne demande pas une sorte de maturité à la femme du serviteur de Dieu, afin de pouvoir gérer la malfamie? C'est ça que je dis que c'est une responsabilité partagée. Le pasteur a la responsabilité d'enseigner et cultiver aussi les capacités qui se trouvent dans sa femme. Mais sans oublier que non, il faut l'apprendre en tant que brebis et la femme. Donc, être la femme du pasteur ne perd pas la place de s'entretenir comme une brebis. Mais si les pasteurs prennent beaucoup de temps, beaucoup d'attention, de prendre soin des brebis, oubliant que nous, sa femme aussi, c'est une brebis, ça place des brebis. Mais est-ce que pensez-vous par rapport à la jalousie des femmes des pasteurs aux mamans et aux sœurs, est-ce que la femme d'un gynécologue peut être jalouse? Là, ça n'a pas encore arrivé, donc ça me semble être difficile de répondre ici là, mais c'est normal dans la... C'est comme la femme d'un gynécologue, son mari rentre un soir, elle fait une crise de jalousie, la femme d'un gynécologue. Seulement celui qui vit avec un gynécologue peut me répondre. Moi, je vis avec des pasteurs, donc je pourrais bien me situer dans la place des pasteurs. Voilà, parce que je me tourne vers vous. Est-ce normal la jalousie de la femme d'un pasteur aux brebis, aux mamans et aux sœurs de l'église? Avez-vous déjà vécu une scène de jalousie par rapport depuis les 11 ans de mariage? Bon, moi, je crois que si on parle de la jalousie, il y a la jalousie positive et la jalousie négative. Par exemple, Dieu aussi est jaloux de nous parce qu'il veut que Satan puisse nous dévier pour nous prendre. Donc il y a des jalousies positives qui amènent au salut, qui amènent à quelqu'un de retrouver le bon chemin. Moi, je crois que si le pasteur lui-même, il n'a pas vraiment une relation d'amitié avec sa femme, et si le pasteur lui-même aussi, il n'est pas vraiment confident avec sa femme, et si le pasteur aussi ne clarifie pas les choses, alors là, je vois que la femme aussi, on peut lui donner raison de présenter certaines jalousies parce qu'il trouve que le pasteur il joue au jeu de cache-cache. Alors là, le pasteur, sans oublier, il peut lui-même aussi provoquer certaines jalousies parce qu'il ne sait pas comment gérer les choses, il n'y a pas la clarification, il n'y a pas l'évidence. La transparence. Voilà, la transparence aussi. Donc, voilà. Et très souvent, il y a un problème qui est connu surtout dans les milieux africains, les milieux africains ou dans les églises, la femme du pasteur est moins aimée, est mal aimée. Avez-vous déjà compris pourquoi la femme du pasteur est mal aimée? Très souvent, et les brebis donnent plus d'importance à l'homme de Dieu, au pasteur, le serviteur par rapport à sa femme. Qu'est-ce qui cause cela? Et est-ce qu'avez-vous vécu cela ou avez-vous remarqué cela? Oui, j'ai remarqué, mais moi je crois que le problème peut se situer à deux niveaux. Premièrement, donc, c'est le responsable, le pasteur, doit enseigner à l'église que voilà, ça c'est une de mes cotes. Et puis, donc, comme vous me donnez du respect, comme vous m'aimez, il faut aussi aimer ma femme. Bon, même si ça ne sera pas pareil, mais il faut aussi présenter des gars par rapport à ma femme. Mais je crois aussi, il y a aussi un autre problème qui est que le pasteur, en fait,
Dieu lui a établi en tant que berger. Et je crois que il y a des cas, par exemple, où l'homme est appelé au ministère pastoral, par exemple, et sa femme n'est pas appelée en tant que berger, j'ai une église. Alors moi, je crois qu'en ce moment-là, ça sera aussi un peu compréhensible, parce que quand les brebis ont des problèmes, ils appellent le pasteur va, il y a certaines choses qui peuvent facilement discuter avec le pasteur qui est berger que la femme d'un pasteur. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à l'appel aussi, parce qu'il y a aussi des femmes de pasteurs qui n'ont pas un appel par rapport au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, en ce moment-là, je crois que le problème peut se trouver aussi à ce niveau. Okay. Alors pensez-vous qu'il y a un moyen de résoudre le problème où la femme du pasteur n'est pas dans le ministère, par exemple, elle n'est pas dans le ministère, mais cependant, l'Église est obligée de la considérer comme si elle était dans le ministère. Est-ce là nécessaire ou bien ça doit être ici? Mais moi je crois que quand nous parlons du ministère d'abord, celle qui est la femme d'un pasteur, déjà elle est dans le ministère indirectement parce qu'elle est avec son mari dans le ministère et elle vit chaque jour avec son mari et elle soutient son mari. Donc indirectement, elle est aussi dans le ministère de son mari. Même si ce n'est pas d'une façon personnelle, elle avec Dieu, mais indirectement, elle est déjà dans le ministère. Mais au cas général, moi je crois que l'Église de Dieu doit apprendre aussi à considérer la femme et son pasteur. Si on va considérer son pasteur, pourquoi ne pas considérer la femme et le pasteur? Et d'ailleurs, les deux deviendront une seule chair. Celui qui considère l'homme et qui ne considère pas la femme, c'est comme s'il a tout bafoué. Donc moi je crois que quand on considère le pasteur, on doit aussi considérer sa femme. Et aussi, il y a aussi des cas où la femme est appelée au ministère et le mari n'est pas appelé au ministère de la parole de Dieu. Alors, en ce moment-là, on doit aussi respecter l'homme comme on respecte aussi la femme qui est dans le ministère. Moi, je crois qu'il faut enseigner à l'Église de Dieu. Et je crois que tout chrétien qui est mature peut comprendre déjà ces choses et ça va nous aider d'avancer. Alors que pensez-vous à ce que les gens pensent que les mamans pasteurs ne font rien à l'église, elles sont juste mamans pasteurs, elles veulent juste la place du devant, mais en réalité elles ne font pas grand chose à l'église, c'est comme disent les gens. Bon, moi je crois que ça dépend d'une église à une autre, ça dépend aussi d'un couple à un autre. Parce que si, moi je crois que si la femme d'un pasteur ne fait rien à l'église, c'est pas vraiment sage. Ça ne sera pas vraiment sage. Moi je vais encourager les femmes de pasteur de faire quelque chose à l'église. Parce qu'il y a plusieurs ministères à l'église. Il n'y a pas seulement de prêcher la parole sur l'estrade, mais on peut faire dans des choses, on peut soutenir son mari. Dans l'intercession, on peut faire par exemple, on peut être placeur, on peut être coefficient, on peut être dans le de la louange, l'adoration, on peut être dans les cours du dimanche. Tout ça, ça fait partie du ministère. Je crois que la femme d'un pasteur doit être impliquée aux choses que son mari est en train de faire. Parce que d'ailleurs, ça sera mieux pour un pasteur qui veut épouser une femme. Il va bien discuter avec la femme et lui expliquer, voilà ma vision, voilà mon ministère. Si tu m'acceptes, il faut aussi accepter mon ministère, ma vision, me soutenir, afin que nous puissions avancer. Mais si la femme d'un pasteur ne calcule pas les dépenses avant de s'engager avec un pasteur, c'est là où on va trouver les problèmes. Parce que là maintenant, elle va être dans la maison, tout simplement en tant que femme, épouse, femme d'un foyer, donc elle ne sera pas l'aide de son mari dans le ministère. Avant d'aller dans une question de divertissement, je voulais poser une question par rapport au divorce et au remariage. Qu'en pensez-vous vous-même? Voilà. Est-ce normal, est-ce bien qu'un homme de Dieu, dans des difficultés avec sa femme, divorce et se remarie avec une autre sœur, soit de l'église ou d'ailleurs? Et que pensez-vous de cela? Si cela vous arrive, aimeriez-vous épouser aussi une autre femme?